Bonjour et bienvenue dans cette première vidéo de récap du championnat du monde de puzzle 2023 qui vient de se tenir à Valladolid. Donc c'était la troisième année qu'avaient lieu les championnats du monde de puzzle. Et si vous avez raté les temps forts de l'an passé, je vous mets ici un tout petit résumé. Donc le champion du monde en titre s'appelle Alejandro. C'est aussi le champion d'Espagne. Vous pouvez revenir et regarder mes vidéos à ce sujet. L'an passé, donc Alejandro a survolé, mais il y a eu, une sensation qui a été créée par l'arrivée de Christine, qui était une puzzleuse, norvégienne, totalement inconnue. C'était sa première compétition de puzzle et elle a un flegme assez caractéristique qui a mis, plutôt, de l'animation et un petit peu en danger Alejandro. Donc, cette année, Alejandro et Christine sont de nouveau là. On va voir un petit peu, ce qui se passe. Est-ce que Alejandro va conserver son titre ou bien est-ce qu'il va y avoir des surprises? Par rapport à l'année dernière où il y avait à peu près 250 participants, cette année, il y a plus de 500 participants, qui viennent de 56 pays. Donc c'est absolument, énorme en fait, ce championnat prend beaucoup d'ampleur. Donc on s'attend à ce qu'il y ait l'arrivée de plein de nouveaux puzzleurs, très rapides que personne ne connaît et qui puissent, créer des surprises. Donc voilà, un petit peu, les enjeux de ce championnat du monde. Alors comment est-ce que je peux, faire cette vidéo de récap? En fait, je n'étais pas à Valladolid, ni en tant que participante, ni en tant que spectatrice. Tout le championnat a été retransmis en direct sur YouTube, sur 2 canaux. Il y avait un live stream en espagnol et puis pour la première fois cette année, un live stream en anglais qui m'a permis, de suivre, à peu près la trentaine d'heures de retransmission, en anglais cette année. L'année dernière, je l'avais suivi en espagnol, c'était un petit peu plus compliqué, donc c'est vrai que c'était assez agréable de pouvoir suivre plus facilement, en anglais pour ma part. Et voilà, je me base là-dessus pour vous faire ce récap et je vais mettre le lien dans la description pour que vous puissiez, si vous le souhaitez, regarder l'intégralité du championnat. Donc il était diffusé en direct, mais il est bien sûr, disponible en replay, sur la chaîne de la Fédération, mondiale, de puzzle. Alors comment ça se passe, ce championnat du monde de puzzle? Déjà, il faut savoir qu'il y a 3 catégories, donc 3 types d'épreuves. L'épreuve individuelle, l'épreuve par paire ou par équipe de 2 et l'épreuve par équipe et c'est une épreuve, par équipe de 4. Donc chaque participant peut s'inscrire, aux 3 épreuves ou bien à seulement l'une ou l'autre de ces épreuves. Donc dans cette vidéo, je vais seulement vous parler de l'épreuve, individuelle. Et vous pouvez, penser à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour, que je puisse vous prévenir quand, la vidéo numéro 2 sur l'épreuve par paire et par équipe sortira. Et l'épreuve individuelle, ça consiste à assembler un puzzle de 500 pièces de la marque Ravensburger, qui est le sponsor, officiel de cet événement. Donc tous les puzzles sont des puzzles Ravensburger et à assembler le plus rapidement possible ce puzzle dans une limite de 90 minutes, donc dans une limite d'1 heure 30. Cette année, je vous ai dit, il y a beaucoup de participants. Il n'y a pas de sélection à l'entrée. Tout le monde peut s'inscrire, dans la limite des places disponibles au championnat, du monde de puzzle. Il y a un petit, coût d'entrée, donc il faut payer 25 €, pour participer et pour ces 25 €, on peut garder le puzzle. Donc c'est quasiment donné, en fait, l'inscription. En tout cas, c'est le coût d'un puzzle et quelques petits euros de plus pour pouvoir participer et donc il y a beaucoup de candidats et donc ils organisent cette année 6 épreuves de qualification afin de, sélectionner les meilleurs, participants qui iront en demi-finale, puis en finale. Donc on va commencer par regarder tout cela avec les qualifications. 5, Five, 4, four, 3, three, two, 2, 1. one. Adelante, Puzzle! suerte. Alors voilà, le top départ du championnat est lancé et les participants découvrent le puzzle de 500 pièces qui est caché dans le sac bleu Ravensburger. Donc bien sûr, dans un même groupe de qualification, afin de maintenir l'équité entre les participants de chaque groupe, ils doivent tous assembler le même puzzle.
Alors cette année, pour faciliter la tâche, des participants, les puzzles avaient été sortis de leur emballage plastique, ce qui n'était pas le cas les 2 années précédentes. Donc je pense que ça a dû provoquer, du soulagement, pour les candidats parce qu'avec le stress, souvent, c'est assez difficile, de les retirer de leur emballage de manière rapide. Mais peut-être aussi, je sais qu'il y a beaucoup de candidats qui s'étaient entraînés à, retirer le plastique de la meilleure manière, de la manière la plus rapide et du coup, ben, tout cet entraînement ne sert plus à rien. Alors pour les groupes de qualification et les demi-finales, les puzzles qui sont utilisés sont déjà commercialisés. Alors pas forcément dans tous les pays, du monde et pas forcément en Espagne. Donc il est possible que certaines personnes aient déjà assemblé, les puzzles qu'on va leur donner en qualification et donc qu'ils soient, avantagés et qu'ils gagnent, quelques minutes, mais ça fait partie, de l'entraînement que de réaliser un grand nombre de puzzles, au cas où on les retrouve aussi en compétition. Alors jetons tout de suite un œil au puzzle qui a été choisi pour le groupe A de classification. Donc, c'est un puzzle de la collection Nature Éditions qui s'appelle Les Lupins, donc du nom de la fleur, des fleurs qui sont représentées ici. C'est une photo, hem, c'est un puzzle qui semble très difficile, surtout quand on essaye d'être le plus rapide possible. Donc c'est une photo qui a été prise, en Nouvelle-Zélande. On y voit un beau ciel avec un dégradé, donc ça devrait aider à l'assemblage. Mais, ce qui va sûrement poser beaucoup de problèmes, aux participants, ce sont les fleurs au premier plan et à l'arrière-plan, donc de nombreuses fleurs qui se ressemblent un peu toutes et certaines sont floues, donc ça risque d'être assez compliqué. Alors dans ce premier groupe de qualification, on retrouve, Christine, la vice-championne du monde de l'an dernier, la championne norvégienne dont je vous ai déjà parlé. Donc, on voit, Christine, en haut à gauche, qui est debout là, qui a l'air de chercher quelque chose. C'est assez étrange de la voir chercher des pièces dès le début. En bas, on voit Mercedes, une candidate hongroise qui vient pour la première fois et qui va très, très vite. Elle va à peu près aussi vite que Christine. Donc quelques mots sur le fonctionnement des groupes de qualification. Donc j'ai dit qu'il y en avait 6 et dans chaque groupe, il y a entre 93 et 96 personnes qui sont en compétition, qui vont réaliser le même puzzle et dans chaque groupe, il y a 60 personnes qui seront qualifiées. Alors la méthode de qualification n'est pas super simple. Il y a jusqu'à 30 places qui sont réservées pour le meilleur ou la meilleure de chaque pays afin de pouvoir garder une représentativité internationale, dans les phases plus avancées de la compétition. Et puis au-delà de ces 30, ce sont les plus rapides à avoir terminé le puzzle qui vont être qualifiés. Donc ça veut dire qu'ils ont essayé d'avoir un nombre équivalent de participants dans chaque groupe et surtout d'avoir un nombre équivalent de participants de chaque nationalité dans chaque groupe afin de garantir une certaine équité entre les groupes de classification. En parlant de pays, et de représentativité internationale, cette année, il y a 42 candidats français. Ils étaient seulement 10 l'année dernière, donc je vais essayer de garder un œil sur eux autant que possible et vous donner, les résultats, des Français. Alors je suis désolée pour, nos amis, francophones, alors si peut-être, les Belges, je peux vous dire un mot rapide. Il y a un seul candidat belge cette année. Je ne sais pas si c'est un Belge francophone. Il y a une candidate française qui vit à Bruxelles, Catherine, on la verra dans une des séries. Elle était déjà là en 2019. Les candidats québécois, je crois que j'ai vu 2 noms, très francophones dans la liste des candidats, canadiens. Pour les Suisses, il y a plusieurs, participants suisses, alors j'ai plus le nombre exact en tête. Par contre, j'avais pas vraiment noté que c'était des Suisses francophones. Donc, voilà, vous m'excuserez aussi, les amis suisses. Donc hormis Christine, dans cette série qualification, il y a pas de grands favoris. Je reconnais pas beaucoup de noms, de l'année dernière ou, d'il y a 2 ans, enfin d'il y a 4 ans maintenant en fait. La première édition du championnat du monde, elle avait lieu en 2019 avant le covid. Donc ça, c'est la première édition, la deuxième en 2022 ou bien même des championnats d'Espagne.
Il y a quelques noms familiers comme le nom de Donna Louise qui vient de Nouvelle-Zélande, qui a une chaîne YouTube, bien connue. Je vais vous mettre les liens de ces chaînes YouTube, ou Instagram que je cite pendant ce récap. Et puis côté français, il y a 5 Français, dont, Patrice de Goncourt, qui, est bien connu parce que c'est vraiment un vétéran des championnats de puzzle, avec sa femme Sophie qu'on verra plus tard. Ils sont dans le circuit depuis au moins, une dizaine d'années, voire sûrement plus. Donc voilà, c'est quand même une figure emblématique. Alors on a pu voir quelques images du montage, mais vraiment les choses à retenir, pour cette série de qualification pardon, c'est la grande surprise, qui est venue de la part de Mercedes, qui vient de Hongrie et qui en fait a terminé première, qui a réussi à se glisser devant Christine en 44 minutes et 59 secondes, donc un super temps et surtout elle est, terminée presque 3 minutes devant Christine, donc un sacré écart. Alors ce qu'on a pu voir aussi et ce que vous voyez là sur ces images, c'est que Christine a été relativement perturbée dans son assemblage parce qu'en fait, il lui a manqué plein de pièces de puzzle, au moins 4 et notamment un petit groupe, dans le donc on voit là, Christine qui vient de terminer et qui cherche, les pièces manquantes un petit peu partout. Donc qu'est-ce qui se passe quand, on termine et que le puzzle est incomplet? L'organisateur va noter le temps et on va avoir, 10 secondes pour, chercher, là où les pièces manquantes. Si la pièce est retrouvée en moins de 10 secondes, on ajoutera les quelques secondes supplémentaires, sinon on aura une pénalité forfaitaire de 10 secondes qui sera ajoutée au temps, manquant donc. La troisième place a été prise par, Delia qui vient des Pays-Bas. Et puis on voit sur ces images la quatrième prise par Melissa qui est australienne et qui a, avec, toute l'équipe d'Australie, un très beau, maillot aux couleurs de leur pays. Alors côté français, il y a eu une très belle surprise puisque la cinquième place est prise par Lisa, qui vient de Loire-Atlantique et qui a terminé en 53 minutes. Donc c'est très, très rapide et ça augure, beaucoup de belles choses pour la suite. Et ensuite, côté français, Patrice s'est classé 24e en 1h20 et suivi immédiatement après, par Maëva qui a fini 25e et ils ont en fait réussi à terminer le puzzle, ce qui est déjà vraiment une performance vu la difficulté, du puzzle, proposé. Les 2 autres Français, Lise et Emmanuel, n'auront pas pu terminer et ils ne seront, pas, qualifiés pour la suite. Ensuite, voilà, vraiment, ce qui était très marquant pour cette première série, c'était la très grande difficulté, du puzzle, puisque seulement 34 personnes vont réussir à terminer le puzzle dans les 1h30 qui étaient, imparties et on peut voir, la dernière à terminer, c'était Melinda des États-Unis qui a terminé en 1h29 et 25 secondes. Donc vraiment, tout juste et on peut imaginer, sa joie. Alors comment ça se passe si on n'arrive pas à terminer à temps? Le classement en fait va continuer, mais il va se baser sur le nombre de pièces qui ont pu être correctement assemblées. Donc à la fin des 90 minutes, tous les puzzlers, vont, se lever les mains, et arrêter de toucher à leur puzzle et les organisateurs vont compter toutes les pièces qui n'ont pas pu être assemblées dans un groupe d'au moins 3 pièces. Ils vont faire des petits paquets de 10 pour les compter et ça va déterminer, par soustraction, le nombre de pièces qui ont été correctement placées et on va voir en fait que dans cette série, il y a beaucoup de personnes qui vont se qualifier sans avoir terminé le puzzle dans les temps, ce qui, je peux imaginer, doit être assez frustrant. Allez, effaçons le souvenir difficile de ce puzzle, très dur qui a peut-être, traumatisé, certains puzzlers et passons au groupe B de qualification. Donc, c'est une série, nombreuse puisqu'il y a 96 participants, dont 6 Français. Donc c'est à peu près toujours le même nombre, de participants et de Français. Alors la favorite, de cette série, c'est Teresa qui vient de République tchèque et qui a terminé 3e, l'an passé. Il y a aussi, Yvonne qui est la championne des États-Unis, en titre, mais qui avait été classée seulement 28e l'an dernier au championnat du monde.
et c'est aussi la série où on retrouve, Karen de Karen Puzzles, la fameuse, chaîne YouTube que vous connaissez sûrement si vous êtes ici en train de m'écouter. Donc c'est une américaine, Karen, c'est aussi la vice-championne, américaine de puzzle. Alors voilà le puzzle, qui est révélé et comme un gros pied de nez à la série précédente qui était le puzzle était très difficile, là le puzzle apparaît très facile. Il s'appelle Carte postale de New York et en fait, c'est une illustration, un peu, collage avec des photos et de la peinture qui est beaucoup, beaucoup plus simple que la photographie des lupins qui avait été choisie tout à l'heure. Et en plus, l'année dernière, ce puzzle avait été utilisé lors d'une des phases de qualification. Alors, excusez-moi, pas ce puzzle exactement, mais un puzzle qui lui ressemble comme 2 gouttes d'eau, qui s'appelait Carte postale de Londres. Je vous mets une image, voilà, c'est vraiment très, très proche de la carte postale de New York. Et du coup, la plupart des participants ont au moins fait la carte postale de Londres, pour pouvoir s'entraîner et c'est souvent sur ce puzzle-là qu'ils ont battu leur meilleur temps, donc c'est un puzzle, très rapide. Hem, voilà. Après, cette différence de difficulté entre les séries, c'est pas bien grave puisqu'en fait la compétition, elle se passe toujours au sein même d'une série donc tout le monde, est logé à la même enseigne au sein de la même série. Après, en termes, psychologiques, en termes de sensations, je pense que les personnes préfèrent réaliser un puzzle, plus facile qu'un puzzle plus difficile, surtout, en ouverture du championnat et puis aussi, d'une personne à l'autre, il peut y avoir, des préférences en termes de puzzle. Certains vont préférer les photographies, d'autres les illustrations et cetera donc ça peut être très, très différent. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans cette série? Tout d'abord, ça a été très, très vite. C'est Teresa qui a remporté la série dans un temps absolument record, 30 minutes et 38 secondes. Donc, personne n'a jamais fait ça, à ma connaissance. Même Alejandro, l'an dernier, n'a jamais fait des temps aussi impressionnants. Donc c'est probable qu'elle ait déjà fait, ce puzzle et donc elle ait pu gagner quelques minutes par rapport à une première réalisation. Mais, c'est quand même, vraiment, assez incroyable. Donc ça, c'était le 1er fait, vraiment marquant, dans cette série. Ensuite, il y a eu un écart de près de 8 minutes avec les 2 suivantes. Donc elle a complètement, creusé l'écart, donc se place deuxième Kelly et troisième Andrea et toutes les 2 elles terminent vraiment dans la même minute, c'était très, très serré, pour la deuxième place, et puis vont se succéder beaucoup de personnes. Il y a 37 personnes qui vont réussir à terminer le puzzle en moins d'1 heure. Côté, français, il y a Camille qui termine en 41 minutes et 36 secondes, donc c'est un super temps. Malheureusement, on la voit pas à la caméra, on entend juste des gens qui la félicitent, hors caméra et voilà, elle fait une super performance puisqu'elle se place juste après la championne américaine Yvonne et devant, la vice-championne Karen qui a terminé 11e. Voilà, côté français, un petit peu plus loin, il y a Cécile et Sandrine qui vont se qualifier en un peu moins d'1 heure et qui vont terminer le puzzle. Ce n'est pas le cas de Régis et Chloé, qui vont terminer le puzzle mais, n'auront pas été assez rapides pour se qualifier. Dernière candidate française, c'est Diane qui n'a pas pu le terminer pour quelques pièces seulement. Voilà, passons au groupe C. Donc 92 participants. Les favorites sont l'italienne Chiara, qui a terminé 4e l'an passé, et Anna, qui est espagnole et qui vient d'obtenir la 3e place au championnat d'Espagne. Vous l'avez vu dans la vidéo que j'ai faite sur les championnats d'Espagne. Là encore, 6 françaises, et puis, pas plus de favorites que ça, mais on peut reconnaître, la tête de Jeannette qui est slovène et qui a une chaîne YouTube, Jeannette and her puzzles que vous connaissez peut-être. Je vous mets le lien en bas. Donc là encore, un puzzle, qui n'a rien à voir avec les 2 précédents. Comme si les organisateurs, voulaient un petit peu montrer à toute la scène, internationale que les puzzles ne se ressemblent pas, il y en a pour tous les goûts. Il y a une très grande diversité dans le catalogue de Ravensburger.
Donc c'est une illustration, d'Aimée Stewart, donc la célèbre illustratrice, qui s'appelle Le bureau de l'archéologue et c'est un puzzle, moi, que je n'avais jamais vu, donc je pense qu'il est pas au catalogue, français et qui est probablement d'une difficulté, intermédiaire entre les 2 premiers puzzles. Donc voilà, il y a pas grand-chose à dire, pour ce groupe. C'est Anna, qui termine la première en 40 minutes et 46 secondes. Alors dans l'interview, qui a suivi, Anna, a dit en fait qu'elle avait déjà fait ce puzzle, donc ce qui explique peut-être ce temps, très rapide, mais voilà, une très belle performance. Elle a dit aussi que c'était vraiment le genre de puzzle qu'elle adorait faire, donc ce qui explique peut-être, ce temps aussi. Ensuite, c'est Chiara qui est arrivée en 2 minutes après et l'américaine Tiffany qui se classe troisième. Voilà, côté française, il y a Sémilia et Estelle qui ont fait un très bon temps. Sémilia termine en 54 minutes et Estelle en 58 minutes. Et puis il y a, 3 autres Françaises qui ont terminé, autour d'1 heure et quart, mais ce qui a pas suffi pour elles pour se qualifier. Donc c'était Charlotte, Lola et Corinne et Sophie, donc qui n'est pas la Sophie dont j'ai parlé juste avant, Sophie de Goncourt, n'a pas pu terminer son puzzle et donc elle ne sera pas qualifiée pour la suite. Ah, nous arrivons enfin au groupe D. Alors tout le monde attendait le groupe D puisque c'est le groupe, d'Alejandro, qui va enfin faire son entrée dans les championnats. Donc quand j'ai vu la liste des participants, je me suis tout de suite dit: «Ce groupe-là, ça va être le plus intéressant à regarder». Donc il y a bien sûr Alejandro, mais il y a aussi, Sarah Schuller que vous connaissez peut-être sur Instagram, Sarah Das Puzzle, qui est très rapide, qui est américaine, qui est dans ce groupe. Il y a aussi Tammy, une américaine, qui est la détentrice du record du monde de puzzle, au Guinness Book et puis j'avais aussi repéré, Katharina, donc Cathy Puzzle sur Instagram, qui est toute jeune, qui a 19 ans, qui fait ce qui arrive pour la première fois en compétition. Elle est allemande et en fait, sur son Instagram, quand elle postait ses temps, c'était absolument incroyable. Elle était très, très, très rapide. Heu, voilà, donc du coup, j'avais très hâte qu'on arrive à cette, série D, donc ça va être une chouette compétition. Et côté français, il y a aussi du très beau monde puisqu'il y a Sophie de Goncourt dont on a parlé, qui a terminé 16e l'an dernier. Donc c'est notre, meilleure française sur le papier. Il y a Alexandre aussi, qui était présent l'an dernier en finale et puis, 5 autres candidats français. Côté, puzzle, c'est vraiment du très grand classique. On a une peinture qui s'intitule «Une nuit à Pise», qui est plutôt, d'un niveau, moyen, on va dire intermédiaire, mais qui probablement, avec Alejandro en piste, ça devrait aller, très vite. C'est un puzzle qui ne devrait pas lui poser, beaucoup de difficultés. Alors regardons un petit peu le style, d'Alejandro. Donc Alejandro, il est espagnol, il vient de Barcelone, il a 27 ans et voilà, son style est assez caractéristique. Déjà, il est toujours debout. Il va très, très vite, il bouge très, très vite les mains, donc ces images ne sont pas en accéléré, c'est très rapide. Il ne fait quasiment aucun tri, donc il étale toutes les pièces, côté retourné sur la table et puis en fait, il va, sélectionner, petite section par petite section, les pièces qui l'intéressent et en fait, ses mains ne s'arrêtent quasiment jamais de bouger. Ce qui est aussi, très caractéristique avec Alejandro, c'est qu'il ne, faiblit pas beaucoup. Alors le coup de tonnerre, dans cette série, il est venu de Katharina ou dite Cathy. Oh no, the crowd is just getting rowdy in here. Wow. We've got people cheering before a winner is called. Oh, there he got it. In the under 34, 33, I think it was around 33, 38 or something like that. It'll come up on the results board. Donc vous avez pu voir sur ces images et entendre, l'excitation, du public et des commentatrices. Donc Alejandro a terminé
premier comme on s'y attendait. Il a terminé en 33 minutes et 35 secondes et puis 16 secondes après, donc en 33 minutes 51, Katharina a terminé son puzzle à la stupéfaction, je pense, de la plupart, de la salle. Et ça augure, plein de bonnes choses pour la suite. Donc enfin, on a l'impression qu'Alejandro ne survole plus, la compétition, seul sur un nuage. On a l'impression qu'ils sont 2 sur le même nuage, donc ils sont vraiment dans une toute autre ligue parce que, pour avoir la troisième place, il va falloir attendre 11 minutes et c'est Tammy, des États-Unis qui va prendre la troisième place en 45 minutes. Alors ce qui est quand même un temps, absolument, phénoménal, hein, 45 minutes pour un puzzle de 500 pièces et peu de temps après, c'est Sarah, qui prend la quatrième place. Alors côté français, Alexandre termine 16e en 54 minutes, donc un super temps. Il est, vraiment, très heureux, il a l'air, très déterminé. À 58 minutes, Karine termine 23e et juste quelques secondes plus tard, Sophie 24e, dont les lunettes orange, ont fait parler beaucoup, les commentatrices, notamment Karen, de Karen Puzzles quand elle est venue commenter. Elle a adoré le look, de Sophie et Jessie qui prend la 26e place. Voilà, il y a encore une autre Française, qui est la 5e à se qualifier, Laura, en 1h08 et malheureusement les 2 dernières Françaises, Mélina, termine son puzzle mais pas suffisamment rapidement et Lucille, elle, n'a pas pu terminer son puzzle dans le temps imparti. Donc ces 2 Françaises ne seront pas qualifiées pour la suite. Alors après la grande tension et l'excitation de la série D, on sent que ça retombe un petit peu, pour, le groupe E. Alors déjà, il y a pas de grands favoris, dans ce groupe, mais je reconnais quand même le nom de Laura, que vous avez peut-être vu terminer 4e au championnat d'Espagne. Il y a, une Hongroise, Brigitta, qui était 11e l'an passé. On sait que les Hongrois, sont assez rapides, enfin on a pu le voir déjà, dans la série A et dans le même ordre d'idée, on voit aussi pas mal de participants tchèques et on sait qu'en général, ils sont assez rapides. Notamment, il y a une certaine Markéta qui est la partenaire, de pair de Teresa qui a complètement explosé le record, dans la série B. Donc il y a toujours aussi dans chaque série, un youtubeur ou une youtubeuse, plutôt des youtubeuses d'ailleurs, puisqu'il y a Vicky, qui, vient de Grande-Bretagne et qui a la chaîne Vicky Makes and Builds. Alors le puzzle, qu'elles ont à réaliser s'appelle Printemps à Paris et il n'a pas l'air très facile puisqu'il y a des fleurs qui se ressemblent toutes, des belles fleurs de magnolia au premier plan et puis surtout il y a une zone, pas très grande, à gauche de la, tour Eiffel. C'est une zone de ciel qui est très blanche et qui a l'air d'être presque monochrome. Donc on va voir, sur les images qu'en fait la quasi-totalité des candidats vont terminer par cette zone. Voilà, dans cette, série, la lutte va être, serrée pour le podium puisque, les 3 premières de la série vont terminer à moins d'1 minute d'écart. Donc c'est vraiment la série qui a été la plus serrée. Personne n'a survolé, la série et dans l'ordre, c'est Laura, l'Espagnole, qui va se classer numéro 1, puis Brigitta de Hongrie et enfin Markéta de la République tchèque. À qui il manque une pièce, elle la cherche partout, il manque une pièce dans le ciel là, quasiment en plein milieu. Ah, dans le sac peut-être? Ah oui, elle était dans le sac apparemment. Donc Markéta qui met bien plus de 10 secondes à trouver la pièce, donc elle va avoir la pénalité, forfaitaire, des 10 secondes et son temps, ça sera 48 minutes 32. Alors, c'est un puzzle qui a été, plus difficile, je le disais. Il y a seulement 46 personnes qui ont réussi à terminer dans les temps et côté français, il y avait 7 Français en lice. Il y a, Catherine qui fait un très joli temps puisqu'elle se classe 14e en 1h04
et juste après, en 16e, il y a Jean en 1h05. Donc Catherine, j'en parlais tout à l'heure, elle était déjà présente en 2019. Elle s'était classée, je crois, dans le top 10 en 2019. Donc toujours côté français, on on a plus de Français qui ont réussi à terminer le puzzle, mais on a des qualifiés avec Martina, à qui il manquait, seulement, 6 pièces pour terminer, son puzzle dans les temps. Agnès, qui elle aussi, n'a pas pu terminer pour seulement 21 pièces. Et puis ensuite, il y a plusieurs Françaises et Français qui n'ont pas pu, se qualifier: Elisabeth, Candice et Michael. Et enfin, la 6e et dernière série de qualification commence à 21h, donc c'est plutôt, un horaire tardif. Alors pas à l'heure espagnole, mais pour de nombreux participants internationaux, c'est plutôt tard. Et là encore, 96 participants, 60 places. Et dans cette série, il y a surtout beaucoup des meilleures candidates espagnoles que j'ai reconnues. Donc à commencer par Gisela qu'on a vue, lors des championnats d'Espagne qui avait terminé, je crois, 4e ou 5e, qui est aussi la partenaire par paire d'Alejandro, donc c'est une très bonne puzzleuse. Soraya, voilà celles que j'ai pu repérer, les plus favorites à mon sens. À ce stade, on a déjà vu tellement de puzzles différents que je pense que plus personne n'essaie, de prédire le puzzle qui va être choisi. On sent qu'on risque d'être surpris. Et donc quand il apparaît ce puzzle, c'est un véritable coup de tonnerre et c'est le cas de le dire. Donc c'est un puzzle, qui représente, un orage, il s'appelle Orage d'été et c'est de nouveau une photographie de la collection Nature Éditions. C'est un puzzle qui a l'air très difficile et je pense que quand les candidats l'ont vu arriver, ils n'ont pas dû être ravis de cette découverte. C'est aussi un puzzle au format panorama, c'est-à-dire qu'il est particulièrement long, mais pas très haut et c'est la première fois qu'un puzzle avec ce format-là est présenté aux championnats, du monde de puzzle. Donc ça peut aussi, déstabiliser un petit peu les participants qui n'ont pas l'habitude nécessairement de ce format un peu particulier. On peut peut-être prendre le temps un peu de parler des stratégies d'assemblage puisqu'on ne l'a pas trop fait depuis le début de cette vidéo. Et la particularité de ce puzzle, c'est qu'il y a plusieurs dégradés ou gradients. Dans le ciel, on voit qu'on passe progressivement de l'orange clair, sur la gauche au bleu foncé, voire violet, sur la droite. Et puis dans l'herbe, on passe aussi, du jaune en haut, au vert très sombre vers le bas. Donc du coup, on peut remarquer qu'il y a, des puzzleurs qui se sont appuyés, très fortement sur les gradients, qui ont utilisé cet effet de dégradé pour suivre tout simplement, les couleurs, comme par exemple Soraya qui, construit progressivement son dégradé et elle cherche en fait en permanence les pièces les plus claires pour les poser et d'autres, candidates comme, par exemple Gisela, qui est à peu près d'un niveau, comparable, voire même peut-être un petit peu, supérieur dans les compétitions à Soraya. Elle a accordé beaucoup plus d'importance au motif du puzzle. Donc, par exemple, cet éclair, elle a essayé de construire l'éclair pour pouvoir se donner, des indices et de l'information et ça va délimiter en fait, des trous, le fait d'avoir placé, cet éclair. Alors ce qui est pas facile, ça va l'aider à placer des pièces en fonction surtout de leur forme et pas trop en regardant les couleurs. Elle va plutôt se baser, sur les formes des pièces. On le voit dans le ciel, mais aussi, pareil, cette même différence, on la retrouve dans l'herbe où, par exemple, on peut voir que Soraya, elle travaille vraiment ligne par ligne du haut vers le bas en suivant le dégradé. Donc elle sélectionne vraiment en fonction de la couleur. Et puis on peut voir, Gisela, mais aussi de très nombreuses autres personnes qui, elles, ne n'utilisent pas énormément la couleur, mais vont plutôt placer très vite la ligne du bas, afin de pouvoir prendre, en «sandwich» entre guillemets, l'avant-dernière ligne de pièces et voir ainsi se dessiner la forme des pièces et utiliser surtout la forme pour placer les pièces. Mais cependant,
Là où je trouve que la stratégie de Soraya, à mon avis, est la meilleure et puis visiblement ça lui a bien réussi, c'est que, Gisela, comme de nombreuses personnes, ne prend pas le temps de faire un tri par forme de pièces. Donc du coup, elle utilise beaucoup la forme des pièces, mais elle les a pas triées par forme. Du coup, ça prend un petit peu de temps à chaque fois pour placer une pièce, après l'autre. Gisela, a beaucoup ralenti. On voit que ça lui prend beaucoup de temps pour placer les dernières pièces, alors que les puzzlers comme Soraya, qui ont continué avec la stratégie, basée sur les couleurs et sur le dégradé, ont continué à aller très vite et même ont vu leur temps s'accélérer vers la fin. Notamment placer la dernière ligne de bord, ça a été vraiment très facile et très rapide pour eux. Ça montre bien, je trouve, les points forts, les préférences de chacun. Est-ce qu'on préfère, partir sur la discrimination des formes ou bien plutôt sur la reconnaissance des couleurs? Voilà, là, on n'est pas du tout égaux là-dessus, on a chacun nos préférences. Au final, c'est Soraya, qui a remporté la série en 49 minutes et 58 secondes. Jacques Salline qui a pris la deuxième place 3 minutes plus tard. La Hongroise Vanda en troisième place et finalement, Gisela a terminé quatrième à près de 7 minutes de Soraya, alors que je pense qu'elles auraient pu terminer à peu près dans le même temps, mais là, la caractéristique de ce puzzle a vraiment creusé un écart très important entre les 2. On peut aussi noter que c'était un puzzle, très difficile puisque seulement 40 personnes ont réussi à le terminer en 1 heure et demie, dont la Française Delphine, qui est la dernière à terminer dans les temps impartis en 1 h 28 et 43 secondes. Donc on peut vraiment imaginer sa joie et ça fait plaisir à voir. Et en fait, de nombreuses autres personnes, dont certains Français, vont se qualifier en fonction du nombre de pièces placées. Donc c'est le cas, pour Célia, Anaïs et Nicolas. Et 3 autres Français, Élodie, Guillaume et Elsa, malheureusement, n'avaient pas placé suffisamment de pièces pour pouvoir être qualifiés pour la suite. Voilà donc, la journée de qualification est terminée. Elle avait commencé à 10 h du matin, elle s'est terminée à 22 h 30. C'était une journée très intense. Elle a permis de prendre un petit peu la température et je pense qu'on a déjà un aperçu, notamment des pays les plus forts, avec, un nombre important de candidats de très bon niveau. Donc on a vu, les Espagnols bien sûr, les États-Unis, la Hongrie et la République tchèque. Et puis aussi, au-delà de ces pays bien représentés, il y a bien sûr, des stars, vraiment des favorites, qui sont un peu isolées dans leur pays. Donc il y a la Norvégienne Christine, l'Allemande, Cathy, l'Italienne Chiara et cetera. Voilà. Et puis côté français, on a vu des super temps, je ne m'y attendais pas honnêtement et ça fait vraiment très plaisir dans les 50 minutes et ça augure, du bon pour la suite. On a vraiment envie de voir, ce qui va se passer dans les demi-finales et dans la finale, pour, les candidats français aussi. Voilà, j'en reste là pour cette première vidéo donc qui est consacrée aux qualifications. On se retrouve très bientôt pour la suite, les demi-finales, la finale. J'espère que ça vous a intéressé. Merci d'avoir regardé jusque-là. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à liker, partager et cetera. Ça sera vraiment avec plaisir que je vous lirai et je vous dis à bientôt. Bye bye.